Salut la commu, on se retrouve pour la suite de la formation GeoBio. Cette semaine, on va étudier les ondes de forme et les résultantes d'angles dans vos maisons. Vous allez voir que bien souvent on les met de côté, mais ça a un impact énorme sur votre taux vibratoire et sur le taux vibratoire de votre maison, bien sûr. Enfin, en tout cas, d'abord petite formation au bureau, ensuite un petit cas pratique. Et à la fin, la conclue comme d'habitude. Enfin, en tout cas, on se retrouve tous ensemble comme d'habitude. Maintenant, c'est à vous de prendre de quoi travailler. Moi, je vais aller me chercher mon petit café. Et juste après le générique, on bosse! Donc on se retrouve pour la suite de notre formation sur la géobiologie. Donc on a vu dans les derniers cours, on a vu qu'il y avait déjà deux gros piliers qu'il fallait contrôler quand on fait l'analyse d'un lieu ou l'analyse d'une zone vibratoire. Donc on a vu ce sont les incidences ou les influences cosmiques et les influences telluriques. Donc on sait que ces deux facteurs sont à prendre pour faire votre calcul du rapport du C sur T. Donc l'incidence du cosmique sur le tellurique, et ce rapport va nous donner un chiffre, et notre objectif est de le rapprocher le plus possible de 1 pour avoir un équilibre entre le cosmique et le tellurique, pour éviter tout simplement que votre lieu d'habitation soit en déséquilibre, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc on a aussi vu dans les autres vidéos qu'on a une incidence ou une influence de tout ce qui est les ondes artificielles. Donc les ondes artificielles, on a vu, c'est les champs électriques tournants, c'est le Wi-Fi, c'est la 4G, c'est l'ensemble, c'est les ondes hertziennes, c'est l'ensemble des ondes qui ont été créées par l'homme. Et qui vont nous traverser constamment, hein, qui vont être présents dans notre espace de vie, et qui vont faire que ces éléments vont nous perturber ou vont même carrément agresser notre taux vibratoire. On peut noter que par exemple, quand on a une ligne haute tension qui passe au-dessus d'une maison, on a une perturbation gigantesque dans la maison. Et cette perturbation est donc une perturbation artificielle et qu'il va falloir traiter en priorité. On sait qu'on a encore un autre pilier, mais qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure qu'on doit contrôler, qui est les visiteurs. Donc je les appelle comme ça, les visiteurs. Donc soit ce sont des mémoires de murs, soit des mémoires de forme. On peut aussi avoir des mémoires qui sont rattachées à du mobilier ou à des bijoux, parce que ce sont souvent des choses qui ont une connotation sentimentale très très forte pour une personne ou pour une famille. Donc pour un décédé, ça peut être également un vecteur de connexion avec le monde des vivants. Donc ces éléments-là sont aussi à prendre en compte. Hein. On verra, on les traitera dans une prochaine vidéo ultérieure. Et aujourd'hui, on va traiter donc d'une incidence qui très souvent est négligée par les géobiologues, parce qu'ils vont essentiellement se concentrer sur le rapport C sur T et sur les influences extérieures, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les ondes de forme. Donc les ondes de forme, ce sont les résultantes que la maison va nous donner. Ce sont des pistes de lecture et des pistes d'interprétation que la maison va nous donner pour déterminer des zones plus ou moins énergétiques. Donc on a une première lecture donc sur les ondes de forme. Et en fait on a les ondes lumière qui arrivent dans les maisons, et cette onde lumière va être notamment contrôlée par les zones avec des fenêtres. Donc on sait que dans les maisons qui ont un pan de mur qui est des fenêtres et l'autre pan de mur est un mur borgne sans fenêtre, on se rend compte que le niveau vibratoire du côté fenêtre est toujours supérieur au niveau vibratoire qui est du côté borgne. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie extérieure qui vient par le rayonnement lumineux qui va venir dans la maison, qui va apporter une énergie vibratoire, alors que la partie qui est à l'arrière, donc sur la partie borgne du mur, va faire que le niveau vibratoire, comme il n'a pas d'énergie lumineuse qui arrive, va être plus basse.
Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on va faire un conseil de mise en place du mobilier et notamment un conseil de mise en place des assises, parce que quand on met une assise en place, en fait c'est un endroit où on va passer beaucoup de temps. Donc ces assises-là sont vraiment à prendre en compte, et ces informations sont également à prendre en compte. Et autre élément à prendre en compte, ce sont les résultantes de formes qui sont faites par les murs des maisons. Donc vous allez voir sur un petit schéma là, vous allez voir simplement déjà une petite illustration. Donc là on voit en vue de haut, on voit deux murs qui se rencontrent, et on voit donc que la résultante à 45 degrés va créer un mur d'énergie négative. Mais on le verra mieux dans la petite vidéo qui arrive là, où je vous explique tout sur comment justement sont réalisées ces énergies négatives. Voilà, on se retrouve donc pour la petite vidéo comme ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on est dans une maison qu'on va harmoniser. Et on va faire l'étude de la cuisine, et on va faire l'étude des ondes de forme qui sont générées par les murs de la maison. Alors voilà, on va visiter la cuisine, hein, donc visitons cette cuisine. Voilà, nous sommes dans la cuisine et on voit donc les propriétaires qui sont là, qui sont une très jolie cuisine et qui nous invitent à nous rapprocher d'eux pour pouvoir prendre un verre de l'amitié, et car c'est dans leur tradition que systématiquement on prenne l'apéro autour de ce plan de travail, pendant que les enfants eux sont là et peuvent jouer donc au train électrique ou aux petites voitures, différentes choses. Donc l'enfant va se mettre ici pour jouer, comme ça c'est très pratique. Les parents l'ont à l'œil, la maman l'a à l'œil quand elle fait la vaisselle ou quand elle est en train de faire la popote là sur la plaque de cuisson. Et donc toute l'activité de la maison, l'apéro, les temps sympas, les temps conviviaux, se font donc autour de ce bar, dans ce coin-là, qui est le coin où on peut se mettre finalement à 4-5 personnes. Après, on peut avoir des personnes qui se mettent aussi là sur le côté et de l'autre côté. Donc c'est un endroit hyper convivial, et c'est un endroit qu'ils aiment bien utiliser régulièrement. Et pourtant, quand ils sont là, ils se sentent pas au top, ils se sentent pas en super forme. Et souvent, les gosses, quand ils sont là, ils sont plutôt en train de jouer, mais ils s'énervent très vite quand ils jouent à plusieurs, et ils se stressent très vite, hein. Je rappelle, ils sont là en train de jouer. Donc là, vous allez me dire, il n'y a rien de particulier, il n'y a vraiment rien de particulier. On voit la pièce, voilà, c'est une cuisine comme on peut voir partout ailleurs, dans n'importe quelle autre maison qu'on peut avoir. Et bien maintenant, on va passer du côté du géobiologue, et là, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a un petit problème dans cette cuisine. Voilà, maintenant nous sommes du côté géobiologue, et on voit très très vite, avec son œil de géobiologue, la construction de nos fameux murs qu'on peut avoir. Donc on a les murs extérieurs de la cuisine. Et je vous ai tracé ici en noir justement les résultantes d'angles, donc de ce mur et ce mur, et de ce mur et ce mur, et ce mur. Ça nous fait donc une droite que vous voyez ici. Et cette deuxième droite qui est là, qui est d'ici à ici, et d'ici à ici, donc c'est les résultantes de ces angles-là. Et là, on a une deuxième droite. Et là, on voit que justement le point, donc on a le mur négatif avec le mur négatif qui vont former un point pathogène, et ce point pathogène, c'est le point autour duquel on va prendre l'apéro. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines vibrations qui sont négatives ou qui sont mal ressenties par les invités ou par même les personnes qui habitent dans la maison, parce que nous sommes à proximité ou même carrément sur un point pathogène qui va perturber les énergies de la personne qui se trouve ici. Évidemment, on peut voir que si c'est l'endroit où la famille prend son repas le soir, la personne qui mange ici tous les soirs,
eh ben, elle est en pleine zone de perturbation. Donc évidemment, son niveau vibratoire va régulièrement s'effondrer, va tomber, jusqu'au moment où il risque de déclencher un problème important pour sa santé. Et après, on disait justement que les enfants ici sont en perturbation quand ils viennent jouer ici. Pourquoi? Parce que on a la résultante d'angle qui est ici, mais si on rajoute le plafond qui est ici, on a un autre angle de 45 degrés qui va tomber dans cette zone-là. Et cette zone-là, eh ben, c'est la zone où justement les enfants jouent. Donc comme c'est une résultante d'angle et qu'on va créer justement une ligne pathogène ici, donc il y a une ligne pathogène ici, il y a une ligne pathogène ici, près de la maman, il y a une ligne pathogène ici, qui est près de là où la maman elle fait à manger, et il y a une ligne pathogène ici, où il n'y a pas grand monde qui est pour l'instant. Mais on peut imaginer qu'il peut y avoir une table aussi qui s'installe ici, ou un autre élément qui pourrait s'installer ici, un bureau ou des choses comme ça. Donc on voit que les endroits qui ont été choisis, et pourtant ce sont des endroits qui naturellement, on va s'orienter vers ces endroits-là. On aurait peut-être pu mettre le jouet plus ici pour éviter d'être dans le passage de la porte, mais on est dans la même problématique. C'est une zone pathogène qui est ici. Donc on voit que cette partie-là, c'est très important justement de pouvoir contrôler et de pouvoir suivre les énergies qui sont présentes dans ces endroits-là. Voilà, donc maintenant vous avez compris exactement comment fonctionnent les ondes de forme. Hein. Donc je rappelle, les deux lignes-là qui sont les murs négatifs, qui font en leur croisement un endroit pathogène, et les résultantes d'angle avec le plafond, donc qui sont ici, ici, ici et ici, qui vont créer des endroits pathogènes également. Donc sur une pièce carrée, c'est là où on a le plus de problèmes d'études sur les éléments vibratoires d'une pièce carrée, parce que dans les pièces carrées, on a des résultantes d'angle qui se croisent et qui vont créer donc 5 zones de référence pathogènes. Allez, on se retrouve tout de suite pour continuer les explications. Donc on a vu que ces énergies négatives, hein, donc soit les murs d'énergie négative ou alors carrément les lignes pathogènes, hein, qui sont des résultantes d'angle. Donc on a vu que ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte quand on fait l'analyse d'une maison. Alors vous verrez que sur certaines maisons, donc qui sont des maisons plus anciennes, on avait dans les anciennes maisons, on avait l'habitude de ne jamais laisser des angles droits. Dans les maisons, on cassait toujours les angles, donc on cassait les angles des murs sur la partie montante en mettant un petit arrondi, et vous regardez également sur la jonction entre les murs montants et le plafond. En général, on avait une petite corniche qui était mise en arc de cercle, qui permet justement de casser les angles et de neutraliser les éléments qui sont les murs négatifs, ou au contraire les lignes pathogènes. Donc ça, on voit que dans les vieilles maisons, on avait déjà ce souci-là. Il y avait déjà une interprétation et une connaissance de ce danger, qui va nous permettre de faire un travail plus approfondi. Maintenant, en quoi est-ce que cela peut être intéressant et important? Tout simplement parce que il faut contrôler que dans les lignes pathogènes, que dans cette ligne pathogène, il n'y ait pas de chaise, il n'y ait pas de canapé, il n'y ait pas de bureau et il n'y ait pas de lit. Il ne doit pas y avoir aucun de ces éléments, parce que ce sont des éléments où on va camper, c'est-à-dire qu'on va rester longtemps au même endroit, et donc si on est sur une ligne pathogène, et du coup notre corps va avoir une agression d'énergie négative, et cette énergie négative évidemment va altérer notre taux vibratoire ou notre niveau vibratoire, comme il faudrait plutôt le dire. Voilà, donc maintenant vous savez tout. On va passer quand même à l'atelier, et à l'atelier je vais vous faire une petite démo justement de comment trouver ces murs négatifs ou ces lignes pathogènes, pour que vous compreniez bien quelle est l'incidence et l'importance de ces lignes
quand on fait un travail en géobiologie. On se retrouve tout de suite à l'atelier. Donc maintenant pour vous, il est le temps de prendre votre antenne de léchère parce que là maintenant on va partir en zone pratique et c'est à tout de suite. Voilà, maintenant on se retrouve en situation pour bien comprendre le principe justement des résultantes d'angles dans les maisons. Donc là on voit ici, on a un angle de mur, hein. Donc on a un mur ici et le plafond. Donc on a un mur là, on a une résultante qui va partir comme ça. Donc une résultante qui va être là. Donc on va sentir le premier mur qui est là. Donc c'est le premier mur négatif. Donc pour le trouver, on va prendre l'antenne de léchère. On va se mettre sur 6,6. Voilà. Et en fait, je vais avancer et le mur va me... Ok. Donc là... Donc le mur, il est là. Il est exactement dans la résultante d'angle sur 45 degrés. Donc on est là sur 45 degrés. Maintenant, ce qu'on a vu également avant dans la petite vidéo, c'est qu'on a une ligne pathogène. Donc on a d'un côté, on a le mur négatif qui lui est négatif, c'est-à-dire qu'on va avoir une perte de taux vibratoire entre l'amont et l'aval du mur, mais surtout on va avoir une ligne pathogène et cette ligne pathogène, elle va avoir un impact direct sur notre taux vibratoire à nous si on est en état stationnaire sur cette ligne pathogène. Donc la ligne pathogène, ça va être la résultante d'angle du plafond, du mur, et là on va partir sur une ligne comme cela à 45 degrés. Pareil, là du coup on va aller la chercher, parce que là je suis dans mon mur aussi. Alors je suis dans mon mur, ok, voilà, là je la vois, elle descend, ok, donc là on a la ligne qui va d'ici comme ça. Je répète, d'ici comme ça, et on va avoir une zone pathogène qui va être située à ma droite au niveau du sol, qui sera une ligne hautement pathogène. Donc on peut donc, je répète, utiliser soit l'antenne de léchère pour faire cette mesure. Sinon, si vous ne vous sentez pas d'attaque pour le faire avec l'antenne de léchère, vous pouvez utiliser un pendule universel. Donc là, on a un pendule universel et là, on va pouvoir aller chercher justement cette force. Donc là, ok, donc là, je suis dedans. Donc là, on l'a bien. Et je vais pouvoir, donc là, je sors. Je suis de nouveau dedans. Ok. Et là, on va pouvoir justement la suivre. On va pouvoir justement suivre. L'intérêt, c'est que là, je ne suis pas. Là, je suis dedans. Là, j'y suis plus. Je suis dedans, j'y suis plus. Donc vous avez bien compris, avec le pendule universel, on arrive à trouver et à matérialiser peut-être plus facilement pour les gens qui débutent cette fameuse résultante d'angle et cette ligne pathogène qu'on va justement chercher pour pouvoir la neutraliser et pouvoir harmoniser correctement ce lieu. Voilà, on se retrouve au bureau pour faire la conclusion. Allez, on se retrouve au bureau. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Mine de rien, on a quand même déjà travaillé les influences telluriques, on a travaillé les influences cosmiques, on a travaillé les influences artificielles et maintenant on a vu les influences liées à la maison, notamment les ondes de forme et les résultantes d'angle qui sont dans les constructions des maisons. Ok, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire en dessous, j'y répondrai. Sinon, vous pouvez nous poser des questions sur le groupe Facebook. Vous avez l'adresse qui s'installe ici. Pour retrouver notre groupe Facebook, soit en message privé, soit vous postez directement sur le groupe et ce sera moi ou ce sera des abonnés du groupe qui vous aideront et qui répondront à toutes vos questions. Sinon évidemment on se retrouve sur le site vetdistri.com pour retrouver tous nos produits
et retrouver toute l'actualité de ce qui se passe chez Vetdistri. Enfin, en tout cas, moi, je vous remercie vivement d'avoir suivi cette formation. On aura encore une vidéo au mois de décembre avant Noël. Si on y arrive, on vous fera une petite surprise pour la rentrée, pour janvier. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de reboucler les vidéos. Regardez-les plusieurs fois pour bien comprendre et bien suivre les tutos. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura une formation à partir du mois d'avril. On fera des formations régulières sur comment harmoniser sa maison. Donc ça, ce sera les formations que Vero va vous proposer d'ici la rentrée ou d'ici février au plus tard. Vous commencerez à avoir les premières informations de Vero sur la partie formation. Enfin, en tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Travaillez bien avec votre antenne de léchère et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.